Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger l'application K-Drive sur votre ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Avant ça, j'ai créé deux petits dossiers. Donc un dossier nommé test 1 et un autre test 2 que vous retrouvez ici. Et vous pouvez aussi le retrouver en cliquant directement sur le petit logo à gauche du disque dur de votre système cloud. Si vous appuyez là-dessus, vous retrouvez les deux dossiers que j'ai créés. Vous verrez par la suite pourquoi j'ai créé ces deux dossiers. Quand vous êtes nouveau sur le système K-Drive, vous avez cette banderole bleue ici où vous pouvez cliquer dessus et ça va vous amener vers la page de téléchargement du système K-Drive. Et si vous n'avez plus cette bande bleue, vous pouvez venir ici dans la colonne de gauche et cliquer sur Obtenir les applications. Vous êtes redirigé vers une page où vous devez choisir sur quel appareil vous souhaitez installer l'application. Si vous installez sur un ordinateur, vous sélectionnez ordinateur, sinon sur mon téléphone mobile ou les tablettes. Je vous conseille par contre, si vous êtes sur téléphone mobile ou tablette, de directement télécharger l'application via le Play Store ou l'Apple Store. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer aussi l'application sur les appareils mobiles. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment installer l'application sur un ordinateur, que ce soit un Mac ou un Windows. C'est le même principe. Là, je vais choisir sur mon ordinateur. Ensuite, je choisis le système d'exploitation avec lequel je suis. Donc là, je suis sur mon MacBook, donc c'est un Mac OS. Donc je sélectionne Mac OS. Ensuite, vous avez ici la configuration sur Mac OS et vous cliquez sur télécharger l'application qui est écrit en bleu ici. Une fois que vous avez validé le téléchargement, l'application, donc l'installateur de l'application va se trouver dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Et je vais aller chercher donc dans mon Finder pour les ordinateurs Mac OS. Sinon, vous allez dans l'explorateur de fichiers, dossier téléchargement sur les ordinateurs Windows. Et là, vous allez trouver l'installateur K-Drive. Donc vous faites un double clic dessus, l'installateur va s'ouvrir, vous faites continuer. Ici, il a sauté une étape destination, mais il est fort probable que chez vous, il s'arrête à destination et il vous donne la possibilité de modifier l'endroit où vous souhaitez installer le système K-Drive. Laissez-le par défaut, sauf si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez modifier ces paramètres. Une fois que vous êtes passé l'étape destination, vous allez arriver dans type d'installation. Donc là, il vous montre combien d'espace ça va prendre sur votre disque dur, uniquement pour l'application. Ensuite, vous cliquez sur Installer. Avant l'installation, il vous demande d'insérer le mot de passe de votre compte utilisateur de votre ordinateur et non de votre compte client chez Infomaniac. Et ensuite, je clique sur Installer. Ça prend un petit moment. Voilà, donc j'ai la confirmation comme quoi c'est installé et j'ai directement la fenêtre du système, donc de l'application K-Drive qui s'ouvre. Et ici, donc, vous pouvez changer la langue si vous souhaitez. Ensuite, là, vous mettez votre adresse email, donc votre adresse email qui correspond à votre compte client chez Infomaniac et votre mot de passe ici. Ensuite, je vous conseille de cocher la case Rester connecté. Comme ça, vous êtes quitte à chaque fois de rentrer à nouveau les données de connexion. Et ensuite, vous cliquez sur Connexion. Une fois que vous avez cliqué sur Connexion, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Peut-être que quand vous êtes nouveau, vous n'avez pas de dossier comme vous voyez ici, où j'ai créé des dossiers test 1 et test 2. Donc si vous n'avez pas de dossier, eh ben, vous pouvez directement faire continuer. Par contre, si vous avez des dossiers que vous avez déjà créés, eh ben, ici, vous avez le choix de pouvoir dire oui, je souhaite synchroniser, donc télécharger tout ce qui se trouve sur mon cloud dans le dossier test 1, mais pas test 2. Vous voyez, vous pouvez toujours modifier par la suite. Donc là, vous avez le choix. Là, si je décoche les deux, il va rien synchroniser. Donc, il va pas aller chercher sur mon serveur cloud et mettre ces deux dossiers. Par contre, si je mets juste test 1, vous verrez, le test 2 ne va pas se trouver
dans mon document. Donc là, on fait continuer. Ensuite, ici, il vous montre l'emplacement de votre K Drive. Donc ici, sur mon Mac, c'est User, le nom d'utilisateur du compte qui se trouve sur l'ordinateur, suivi ensuite de K Drive, l'application. Sinon, vous pouvez modifier ici. Mais je vous conseille plutôt aussi de laisser ça par défaut. Une fois que vous avez cliqué sur Fin, il vous indique que votre K Drive est prêt. La synchronisation va commencer et vous pourrez ajouter des fichiers à votre dossier K Drive. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Ouvrir le dossier local. Voilà. Et là, il va vous afficher donc le compte utilisateur de l'ordinateur et votre dossier K Drive. Donc si vous cliquez dessus, ici, vous verrez qu'il a téléchargé donc toutes les images qui se trouvaient déjà par défaut lors de la création de notre compte. Et ici, il a téléchargé uniquement le dossier test 1. Vous vous souvenez bien qu'avant, je n'ai pas sélectionné le dossier test 2. Si vous souhaitez ajouter le dossier numéro 2, ce n'est pas compliqué. Vous venez ici en haut, vous avez le petit dossier ici en vert avec le logo K, donc qui est l'application K Drive. Donc là, vous cliquez là-dessus et vous retrouvez de nouveau le nom qui correspond à votre cloud. Et ici, vous voyez l'historique de ce qu'il a fait. Donc on voit qu'ici, il a téléchargé les images qui se trouvaient sur notre cloud. Il les a téléchargées sur l'ordinateur. Si vous cliquez là, vous pouvez aussi cliquer sur cette icône-là et en cliquant là, il va directement vous afficher le dossier K Drive. Et ici, vous avez autre action. Donc, c'est les options supplémentaires. Vous cliquez dessus. Là, vous pouvez paramétrer votre K Drive. Voilà. Alors, ici, donc comment rajouter mon deuxième dossier test 2. Ici, on voit que j'ai mon dossier test 1. Tout simplement, vous venez ici sur le K Drive et là, vous pouvez sélectionner le dossier que vous souhaitez. Donc là, si j'ai sélectionné le test 2, je fais valider et vous voyez ici, il m'a téléchargé mon dossier test 2. Nous voilà à la fin de cette vidéo où je vous ai montré comment télécharger l'application et comment installer aussi l'application K Drive et à configurer les premiers paramètres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.